Le nain d'art, toute une histoire. Des soirées musicales, du théâtre, des expositions, le nain d'art est un lieu de rencontre, de partage et de synergie. En 10 ans, près de 18 000 visiteurs ont poussé la porte de cet espace culture et patrimoine. Du plaisir, du lien social, une ouverture sur le monde. Il y a 10 ans, on cherchait un local pour faire les expos surtout. Moi, je me suis toujours intéressée au patrimoine et je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de résonance avec les artistes. On a pris contact avec le président de la commune, Francis Dumas. C'était Nadine Venetz qui était conseillère communale en charge de la culture. Elle nous a appuyés au niveau du conseil. J'étais très impliquée dans ce projet. Et la commune nous a mis à disposition pour la SVN et pour les nains d'artistes. L'idée, c'était de partager cette maison. Petit à petit, les travaux sont mis en marche. En décembre 2014, après d'importants travaux de rénovation par Solange Bressou et son équipe, le nain d'art est inauguré. Merci à la commune de Nanda d'avoir consenti à cet investissement. Le lieu, il est idéal pour la mobilité, il est idéal pour les expositions. Tout d'abord, un peu d'histoire avec les expositions du patrimoine. Yvan Fournier, professeur d'histoire, est vice-président de la SPN, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine de Nanda. Il monte plusieurs expositions avec son ami Philippe Cartobla, aidé par la confrérie du Moulin, et bientôt par Mathias Delez. Là, normalement, elles sont numérotées, et tu dois numéroter les assiettes. Yvan et Philippe et les confrères avaient amené les objets au milieu de la salle, puis Bernard me dit « Bon, maintenant, il faut les ranger. » Donc voilà, c'était vraiment lâché dans le bain, complet. Ouh, ça va être délicat, hein. C'est pas, toujours pas chez physique. De par ma formation et de par mon expérience professionnelle, j'espère pouvoir apporter une professionnalisation qu'il n'y avait peut-être pas forcément avant dans certains aspects. J'ai fait un master en études muséales à l'université de Neuchâtel. Le paquet de livres que l'on voit posé sur la table m'incite à dire que l'activité a été intense. Yvan Fournier édite une publication pour presque chacune des expositions. Également témoin de l'histoire, certaines sociétés locales fêteront leur jubilé à travers une exposition au nain d'art. Nos cousins d'Argentine, les 20 ans de la fanfare de Salins, les 20 ans du Festival de Corps des Alpes ou encore les 10 ans du FC Prince et les 10 ans du Lézard. Mon travail, c'était un peu ça. C'était justement de chercher des artistes qui ramenaient quand même un certain public et certains acheteurs. Les coups de cœur et ce qui a fait un peu tourner la maison quand même, c'était d'inviter des peintres ou des artistes d'ailleurs, dont Pierre Loy, qui a été un de mes grands coups de cœur, Gottfried Honegger, Guy Saillat, Daniel Berda, Pierre-Gérard Crétin, des artistes qui ont une aura hors commune aussi, même hors canton. Chantal, c'est un privilège pour moi et un honneur pour le nain d'art de t'accueillir, toi, la moitié nindette. L'inauguration du vitrail de Gottfried Honegger est également un événement d'importance. Donc, en même temps que l'inauguration du vitrail, on a une exposition ici et une conférence donnée par Françoise Hélène sur l'art concret pour renseigner les gens. Depuis 10 ans, les artistes de Nanda proposent chaque année une exposition collective.
Tous les talents artistiques de Nanda ou ayant un lien avec la région peuvent devenir membres des nains d'artistes et exposer au nain d'art, seuls ou à plusieurs. Joël, souvent aidée de Marie-Lise, s'occupe de l'accrochage. Elle essaye toujours de donner une ligne, de donner un fil rouge à son exposition. Elle a un don pour ça. En 2020, Mathias la rejoint. Des artistes connus, d'autres moins connus, différents types d'art sont présentés entre les murs de cette maison de la culture. Des photographes, des sculpteurs, des joailliers, la Nanda Freeride et même des tatoueurs. Les écoles aussi ont leur place au nain d'art. J'ai motivé tous les enseignants du cycle, les enseignants d'art visuel, les enseignants de travaux manuels, les enseignants de français aussi. Et on a animé en faisant des sketchs. Il y avait des jeux qui ont été présentés. C'est aussi le lien entre les enseignants qui se forge. Une exposition un petit peu challenge, c'était l'exposition La couleur de saison avec les enfants. On a souvent le même dessin qui revient en boucle. Il faut quand même mettre en valeur chaque dessin, chaque technique. Il faut imaginer des secteurs presque de manière artistique pour pouvoir les mettre en valeur. Mais le résultat est là, c'était une exposition qui était vraiment en couleurs. Enfin, ils osent utiliser des couleurs vives, etc. C'est comme ça qu'on donne aussi envie à des jeunes de faire quelque chose dans l'artistique. Tu vois, là, elle n'est pas très marquée. Hein. Les écoles reçoivent systématiquement les nouvelles, les nouveautés du nain d'art. Et on remarque qu'il y a certains profs qui répondent très souvent présents. Et ça fait plaisir à voir. En tant qu'enseignant, chaque fois qu'on a fait des expositions, je suis venu avec les élèves, je leur ai expliqué, je fais le tour, j'ai donné tout mon temps libre de l'école pour ces visites. De nombreuses soirées littéraires, musicales et théâtrales. Il y a souvent de l'animation au nain d'art, des vernissages et même, chaque année depuis 2016, la nuit valaisanne des musées. Attendez que je vous taille les oreilles en pointe. Il avait le visage empourpré et l'air plus menaçant que celui des crabes qu'il étalerait tout à l'heure sur le sol. Si je m'attache, je m'enlace, tu m'enlaces, j'angoisse dans les impasses. Impassible, je me casse. Je préfère toujours tomber en amour. Ouais, bon, que 15, 16 font 31. Bon, moi, qui m'a répondu. Et moi, d'être peut-être pas à Zo. Mais qui est-ce ce Charles-Frédéric Brun que nous appelons le déserteur? C'est un personnage mystérieux du XIXe siècle dont nous ne pouvons imaginer l'histoire qu'au fil de ses œuvres retrouvées en Valais. Un des événements les plus ambitieux de ces 10 ans, le déserteur d'Yvan Fournier. En 2020, l'édition d'une bande dessinée. En 2021, un sentier didactique, un spectacle musical, une exposition et un livre. Le livre de Bernard Wider, magnifique livre, référence maintenant pour toutes les œuvres du déserteur. C'est un investissement énorme. Je remercie énormément Mélanie de m'avoir coaché pour des demandes d'aide essentielles. C'était 350 000 francs de budget. Une exposition qui a drainé du monde venant de pratiquement toute la Suisse. Une prochaine exposition sur le déserteur, ça va être très difficile à réaliser, avec autant de peintures. Je pense qu'on ne la reverra pas avant très longtemps. Une exposition similaire, parce qu'il y a beaucoup de peintures qui proviennent de collections privées. En 10 ans, on voit le résultat, c'est qu'il y a eu des expositions pratiquement en continu. C'était vraiment enrichissant ces 10 ans qu'on a passés.
autant culturel que humain. C'est un lieu où on aime se réunir. Je pense qu'on a de la peine à se rendre compte de tout ce qui a été fait pour rendre le lieu vivant. Et en tant que bénévole, il faut vraiment qu'il y ait des gens qui sont super motivés à la base pour qu'un tel projet puisse se réaliser. S'il n'y avait pas eu Dominique, je ne pense pas que le nain d'art aurait été si vivant, si ancré dans la communauté. Pour dénicher des artistes, des bons artistes. Motiver ses troupes à donner des coups de main pour les expositions, pour inciter les nains d'artistes à participer. Elle a vraiment, pour dialoguer avec la commune aussi tout simplement, c'est un travail de fou qu'elle a fait jusqu'à présent. Je crois que quand on aime, on ne compte pas. Et c'était avec passion. Hein. Entre Yvan, Philippe et moi, je crois qu'on était assez un beau trio. On n'a jamais eu un mot de trop ou une quelconque animosité entre nous. Un disait ça, l'autre était d'accord, et ça c'était agréable de pouvoir travailler comme ça. Ça c'est aussi un atout du nain d'art, hein. C'est vraiment cette synergie qu'il y a entre le patrimoine et l'art, le fait qu'on ne soit pas uniquement dédié à l'un des deux. Je pense qu'il est grand temps de passer la main aussi, avec un petit pincement au cœur quand même. Il y a une bonne équipe qui sont prêts à écouter, à travailler ensemble, et on a des projets. Vous allez voir, ces prochaines années, ça promet.